J'ai pris plus de 14 kilos de muscles ces dernières années et je vais te montrer comment toi aussi tu pourras maximiser ta prise de muscle tout en évitant des erreurs inutiles qui te coûteront des années de progression. J'ai commencé la musculation en terminale quand j'étais au lycée. Je faisais 49 kilos pour 1,72 m et j'avais jamais fait de musculation de toute ma vie. J'étais plutôt skinny, comme tu peux le voir sur les photos, mais j'ai réussi aujourd'hui à développer un physique plutôt impressionnant avec plus de 14 kilos de masse musculaire gagnée. D'ailleurs, si toi aussi ton objectif c'est de prendre du muscle ou de perdre du poids, sache que je peux très clairement t'accompagner dans ta transformation. Si tu souhaites me contacter, avoir plus d'informations sur mon service ou bien réserver une consultation gratuite, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou bien à cliquer sur le lien dans ma bio. Ça n'engage bien évidemment rien, mais ça nous permettrait de faire le point sur ton programme, sur ta diète ainsi que sur ton mode de vie. J'ai donc mis 4 ans pour gagner 13 kilos de masse musculaire. J'ai fait énormément d'erreurs, surtout sur mes premières années de pratique, et je vais te montrer aujourd'hui comment éviter ça pour maximiser ta progression et éviter de perdre du temps inutilement. Le premier point sur lequel on va se pencher, c'est évidemment l'entraînement. Si tu souhaites prendre du muscle, il faut que tu mettes de l'intensité à l'entraînement. L'entraînement, ça reste le plus important. Tu peux avoir la meilleure diète du monde, si tu t'entraînes mal ou que tu ne mets pas assez d'intensité, ton corps n'aura aucune raison de s'adapter et donc de construire de la masse musculaire. Mes entraînements n'étaient pas assez intenses. Je faisais beaucoup trop d'exercices et j'étais beaucoup trop loin de l'échec. Ce que tu veux, c'est sélectionner peu d'exercices, pas forcément beaucoup de séries également, mais mettre de l'intensité. Visuellement, ta phase concentrique de contraction doit ralentir si tu veux prendre du muscle. Imaginons que ta première répétition t'aille super vite. Si ta dernière, tu vas à la même vitesse, eh ben, je suis désolé, mais tu as mis une série dans le vent. À l'inverse, si ma première, elle est très rapide et que ma dernière, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, là, je sais que j'ai mis de l'intensité, que je suis à l'échec et donc que je maximise ma prise de muscle. Le deuxième point, c'est que j'avais une mauvaise sélection d'exercices. On me répétait souvent de faire des exercices au poids libre, aux haltères, à la poulie. C'est très bien, mais c'est pas forcément le plus adapté pour ta pratique. Les machines ont l'avantage d'avoir des courbes de résistance différentes, des réglages différents, des trajectoires prédéfinies, et donc tu n'as pas à te casser la tête avec le mouvement. Je veux bien que les haltères, les poulies, ça te permette de mieux comprendre le mouvement, avoir, potentiellement, plus de coordination. Maintenant, si ton but, c'est de faire du muscle, optimise et mets-toi sur des machines pour aller à l'échec plus facilement. Tu t'installes sur une chest press, tu règles ta machine et tu as juste concrètement à pousser et à aller à l'échec sur cette machine. Bien sûr, varie les exercices et varie les angles de travail. Imaginons que tu sois sur une séance de poussée. Si tu as 2 voire 3 exercices pour les pecs, je t'en supplie, ne me fais pas du développé couché aux haltères, du développé couché à la barre et ensuite du pec deck. En fait, tu viens cibler la même partie sur 3 mouvements différents. Les 2 premiers exercices de poussée, que ce soit aux haltères ou à la barre, c'est exactement les mêmes. À l'inverse, si tu te mets sur une machine horizontale, sur un développé au-dessus de la tête et sur un pec deck, là, tu auras 3 exercices différents, des courbes de résistance différentes, des angles de travail différents et donc tu maximiseras cette prise de muscle. Tu l'as compris, il faut que tu évites d'être redondant. Quatrième point, me concernant, j'avais un volume inadapté. Je faisais 4 voire 3 séries par exercice et c'est tout. Je faisais également beaucoup trop d'exercices par séance, peut-être 6 à 7, alors que j'aurais réellement eu besoin de 4 à 5 exercices seulement. Si tu es débutant, tu n'as pas forcément besoin d'axer le travail sur un certain groupe musculaire. Maintenant, si tu es un petit peu plus avancé, augmente le volume sur tes points faibles pour les rattraper plus facilement. Ajoute à ça une récupération optimale avec des temps de repos plus longs de plus d'1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30
potentiellement 3 minutes et là, le tour est joué. Ça, c'était mon problème. J'essayais de m'entraîner dur, je ne prenais pas assez de récupération et donc mes gains étaient ralentis car je m'arrêtais vraiment à la brûlure et non à l'échec musculaire. D'ailleurs, si tu ne sais pas créer ton programme, je t'invite à regarder ma vidéo sur comment le créer en 3 étapes. Et si à l'inverse, tu veux que j'analyse ton programme, je t'invite à m'envoyer un petit message en privé pour qu'on se fasse tout ça. Le deuxième point qui vient avec l'entraînement, c'est évidemment la nutrition. J'étais skinny, je pensais que je mangeais beaucoup, mais en réalité, c'était faux. Donc, je te conseille de mettre en place une routine en termes de nutrition, un petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Garde cette base et ensuite ajoute des collations. Si tu te dis que tu manges beaucoup et que tu ne manges pas fréquemment, et ben malheureusement, à la fin de la journée, tu ne seras pas en surplus calorique, mais tu seras en maintenance, voire en déficit. Pour construire de la masse musculaire, tu n'as pas besoin de surplus. Tu peux très bien le faire en étant en maintenance calorique. Maintenant, si tu veux optimiser tout ça, vise un surplus de 200 à 300 calories journalier pour te permettre de prendre du muscle plus facilement. Un point important, c'est de manger assez de protéines. On entend souvent entre 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo par jour. Il faut que tu essayes de te situer au minimum sur la fourchette basse, donc au moins à 1,6 grammes par kilo par jour. C'est super simple. Si tu manges des protéines le matin, le midi, le soir et potentiellement en collation, tu auras ton total, c'est obligé. Et si tu as pas d'idée de collation ou même de repas à faire, hésite pas à m'envoyer un petit message, je pourrais te donner quelques conseils. Les fruits et les légumes sont également super importants pour t'apporter des vitamines, des minéraux, des fibres et donc te permettre de mieux digérer et mieux assimiler ce que tu consommes. Le but, c'est pas de développer de la masse grasse, mais de développer de la masse musculaire. Donc, mange équilibré, mange en quantité. Honnêtement, les fruits et légumes, tu peux y aller à volonté. Tu auras beaucoup plus d'énergie, une bien meilleure digestion et donc une bien meilleure assimilation et donc une bien meilleure prise de muscle. Le point que j'ai déjà évoqué, j'avais parfois un surplus calorique trop important. Je faisais des shakers avec du flocon d'avoine, du beurre de cacahuète, des bananes. Bref, j'avais un total de 800 calories dans le shaker, ce qui malheureusement m'a conduit à un surplus calorique trop important et donc m'a fait devenir un skinny fat. C'est pas beau à voir, mais ça fait partie du processus. J'ai quand même pris un petit peu de masse musculaire, mais c'est la situation que tu veux éviter à tout prix lorsque tu débutes la salle. Devenir skinny fat, c'est perdre des mois, voire des années dans ta pratique et c'est limiter ta progression. Tu prends beaucoup trop de masse grasse, tu devras donc ensuite faire un déficit pour virer tout le gras et ensuite repartir sur un surplus calorique. Personnellement, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris 18 kilos en très peu de temps, en environ 13 14 mois, dont 10 kilos de gras. J'ai dû partir en déficit pendant presque un an, déficit plutôt léger. J'étais en déficit, voire en maintien sur quelques mois, pour rattraper cette composition corporelle. C'est à tout prix ce que tu veux éviter. Crois-moi, ne fais pas ça. Il y a littéralement aucun avantage. Le troisième point, c'était que mon mode de vie n'était pas forcément adapté à ma pratique. J'avais une dépense énergétique journalière qui était peu élevée. Je ne faisais pas assez de pas dans la journée, je ne faisais pas de cardio et donc ma dépense n'était pas du tout haute. Forcément, quand tu consommes trop de calories et que ta dépense reste basse, tu vas prendre beaucoup trop de gras et ce, beaucoup trop rapidement. Si tu essayes d'être actif, de faire 6 7 8 000 pas dans ta journée, potentiellement du cardio de temps en temps. Tu prendras de la masse musculaire, tu développeras ton cardio et tu limiteras ta masse grasse. Le dernier point qui vient avec, c'est que je n'avais pas de connaissances. Je n'étais pas coach, je débutais, je n'étais pas accompagné, j'étais perdu dans la masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux et sur Internet.
avec des infos qui sont un peu contradictoires pour certaines. J'ai perdu du temps à tester ça, à tester ci et malheureusement, ça m'a ralenti dans mon objectif. Maintenant qu'on a vu les problématiques et les erreurs que j'ai réalisées, je vais t'expliquer les solutions que j'ai mises en place pour me permettre d'atteindre ce physique aujourd'hui. Le premier point au niveau de l'entraînement, ça a été de filmer mes mouvements. En faisant ça, j'ai pu m'apercevoir de mon intensité, mes exécutions et donc voir visuellement si j'allais à l'échec, si je recrutais les muscles que je voulais recruter et voir si je progressais de semaine en semaine. Tu entends souvent parler de surcharge progressive, c'est le cas, il faut appliquer la surcharge progressive, mais ce n'est pas seulement rajouter du poids ou rajouter des reps, c'est également maintenir ou améliorer sa technique de séance en séance, de semaine en semaine. Filme tes mouvements pour vraiment avoir ce visuel, cette idée et cette compréhension du mouvement lors de ton exercice. Troisième point important, j'ai adapté mon programme et mon volume. Je ne m'entraînais pas de la meilleure des façons. Je n'avais pas le meilleur programme, je n'avais pas la meilleure fréquence, la meilleure sélection d'exercices. J'ai revu tout ça, j'ai adapté en fonction de ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, et j'ai pu adhérer à mon programme et donc mettre un maximum d'intensité pour développer mes différents groupes musculaires. J'ai également augmenté mes temps de récup. Dès lors que j'ai commencé à aller à l'échec, il m'a fallu plus de temps de repos pour mieux récupérer et pour continuer à performer lors du reste de ma séance. J'ai également passé le permis, ce qui m'a permis d'être plus indépendant et donc d'aller à la salle un peu quand j'étais disponible et donc j'ai pu m'entraîner plus fréquemment, ce qui m'a permis également de prendre plus de muscles. Le deuxième point au niveau de la nutrition, ça a été de revoir les bases. Glucides, lipides, protéines. J'ai vraiment tout revu en détail pour reconstruire ma diète de A à Z. Petit déjeuner, déjeuner, repas du soir, collation. J'ai fait en sorte d'ajuster ma diète en fonction de l'heure à laquelle je m'entraînais, de ce que je mangeais le soir, de ce que je mangeais le midi, pour être en surplus progressif de 200 à 300 calories par jour, voire en maintien sur certains jours. J'ai également consommé plus de fruits et de légumes, ce qui m'a permis d'avoir un meilleur transit, une meilleure assimilation et donc une meilleure prise de muscle. Au niveau de ma trame, comme je te disais, j'ai commencé par faire un déficit calorique après mon dirty bulk, après ma prise de masse sale. Je suis ensuite parti sur un maintien calorique pendant 1 voire 2 ans, comme j'avais des projets professionnels qui étaient plus importants que le développement de mon physique, et je suis désormais en léger surplus pour maximiser ma prise de muscle tout en limitant ma prise de gras. Au niveau de mon mode de vie, je suis beaucoup moins sédentaire. Un mode de vie plus actif, bouger dans la journée, faire plus de pas. Comme je te le disais, ça te permet de dépenser plus de calories au repos et même plus de calories dans ta journée. J'ai une moyenne de 6 à 7 000 pas journaliers et je fais du cardio environ 1 à 2 fois par semaine, que ce soit du crossfit ou bien de la course. Tu peux également faire tout type de cardio, de la marche inclinée, du vélo, du rameur, du ski. Tant que tu as une activité cardiovasculaire, ce sera que bénéfique pour le développement de ta masse musculaire, mais également le développement de ton cœur. Si tu es essoufflé après tes séries, faire du cardio, ça pourrait être intéressant pour t'aider à mieux récupérer. J'ai également de bien meilleures connaissances, j'ai passé des diplômes, j'ai fait des formations, je me suis renseigné à gauche, à droite, j'ai expérimenté et ça m'a donc permis de gagner 14 kilos de masse musculaire. Tout ça m'a également permis d'accompagner au mieux mes clients pour qu'ils prennent du muscle de manière optimale ou bien qu'ils perdent du gras de manière optimale. Si tu souhaites me contacter, je te laisse m'envoyer un petit message sur Instagram ou bien tu peux très clairement réserver une consultation offerte en cliquant sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre.